Devenir entrepreneur, es-tu fait pour entreprendre? Voilà aujourd'hui une question très pertinente, un problème tant soulevé et j'ai décidé d'en parler. Depuis la vidéo précédente, nous avons énuméré 5 questions qui nous permettront bien sûr de découvrir ce que nous sommes, d'identifier certains caractères, certaines caractéristiques bien sûr des entrepreneurs. À travers donc ces 5 questions, nous allons aborder ce sujet, cette thématique qui aujourd'hui aussi est vieux comme le monde, mais qui revient toujours dans l'entrepreneuriat où les avis sont divergents. Donc si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Guy Sojo, je suis un jeune entrepreneur. J'ai décidé à travers cette chaîne de faire chemin avec tout jeune ambitieux, tout jeune comme moi, qui aimerait bien sûr se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout jeune aspirant de l'entrepreneuriat, on pourra faire le chemin ensemble. Nous allons nous inspirer, nous allons nous motiver à se surpasser pour atteindre notre objectif, pour innover afin d'être à notre propre compte. Et donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire tes 2 premiers pas. Le premier qui est de t'abonner à cette chaîne et le deuxième d'activer la petite cloche de notification pour être alerté, pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Je le disais dès le départ, et comme tu l'as aussi bien lu, nous allons répondre aux 5 questions qui ont été posées dans la vidéo précédente pour montrer et pour être sûr si nous sommes faits pour entreprendre, si nous sommes nés pour devenir entrepreneurs. Ok? Et donc à travers cette question, je crois que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas prendre le risque d'entreprendre. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir 5 caractéristiques, 5 éléments fondamentaux qui déterminent, qui caractérisent bien sûr les entrepreneurs. Et à travers dans ces 5 éléments, tu vas te comparer, tu vas voir si tu es né ou si tu es fait pour entreprendre, lequel de ces éléments tu as de façon innée, tu as depuis la base, ou lequel de ces éléments tu vas donc courir pour pouvoir avoir, afin d'être prêt, afin d'être bien placé pour te lancer dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas encore entrepreneur. Si nous renvoie directement sur la première question qui est de savoir si tu aimes prendre des risques. Aimes-tu prendre des risques? Alors je crois que tu as déjà répondu à cette question avant de regarder cette vidéo. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques, qui se lance dans des choses pour voir, tu t'en fous pas mal de la suite, mais tu veux quand même te lancer pour voir ce que ça va donner? Est-ce que tu es quelqu'un du genre? Je ne sais pas, mais moi je suis quelqu'un, je n'ai pas, je n'appelle pas le risque, c'est pas ce que je dirais, mais je n'ai rien à faire. Je n'ai pas mal avec le risque. C'est quelque chose que j'accepte quand je dois me lancer. Si je trouve que c'est bon le chemin et que ça pourra me profiter, je ne réfléchis pas trop sur l'issue. Je veux coûte que coûte me lancer pour voir ce que cela va me donner. Et donc si tu es quelqu'un comme ça, bienvenue à toi. Et tu crois que ce chemin c'est fait pour toi, tu peux être entrepreneur parce que c'est un élément super important qui caractérise les entrepreneurs. Et tous ceux qui veulent entreprendre, ils doivent aimer le risque, ils doivent se familiariser avec le risque. Et je crois aussi que tout ce que nous faisons d'ailleurs, nous risquons, parce que même le fait de te lever de la maison et aller au boulot, tu cours énormément de risques, depuis ta maison. Le fait de te mettre en route pour aller au boulot, par exemple, tu cours le risque d'être ramassé par un mec qui, au volant, perd le contrôle. Donc, tout ce que nous faisons, a quelque part de risque. Mais il y a des gens qui ont toujours voient toujours le côté noir de toutes choses. Et donc, ces personnes auront vraiment des difficultés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que celui qui entreprend ne voit pas le côté noir des choses. Il sait qu'il a des risques, mais il se lance quand même parce qu'il sait que ce qu'il veut gagner est plus grand que le risque qu'il court. Ceci me permet donc de te poser directement la deuxième question qui est de savoir si tu acceptes l'incertitude. Est-ce que tu es quelqu'un qui accepte l'incertitude? Je
je crois que tu as déjà répondu à cette question avant de regarder cette vidéo. Et donc tu dois savoir que dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs du moins sont des gens qui acceptent l'incertitude. Est-ce que dans ta vie au quotidien, tu te lances quand même dans des choses et ne pas pouvoir trouver de réponse à toutes tes préoccupations dès le départ? Parce qu'il y a des gens qui veulent tout savoir, ils veulent savoir combien ils vont gagner, ils veulent savoir combien ils vont perdre, ils veulent savoir quels sont les risques, ils veulent savoir tout ce qu'il faut, tout ce qui tourne autour de ce qu'ils veulent entreprendre avant de se lancer. Combien est le prix à payer et quel risque ils courent. Ils veulent savoir en détail près tout ce qu'ils veulent faire, tout le risque qu'ils courent avant de pouvoir se lancer. Je crois que ça sera difficile pour ce genre de personnes s'ils ne s'améliorent pas, s'ils ne se corrigent pas, bien sûr, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que les entrepreneurs acceptent l'incertitude. Ils ne veulent pas savoir combien il veut gagner forcément. C'est un peu comme quelqu'un qui demande à un entrepreneur quel est son salaire. L'entrepreneur, c'est lui-même qui se fixe le salaire. Il n'a pas de salaire et donc tu ne peux pas savoir combien tu veux gagner avant de te lancer. Il faut pouvoir te lancer et au fil du temps, quand tu seras en train d'évoluer, tu te fixes toi-même ton salaire, combien tu seras à chaque semaine, combien tu seras à chaque jour, combien tu seras par mois. C'est toi-même qui décides parce que tu es bien sûr entrepreneur, tu n'es pas un salarié. Question, as-tu la confiance en toi? Je crois que tu as également répondu à cette question. Les entrepreneurs sont des gens qui ont suffisamment confiance en eux. Un entrepreneur a pleinement de confiance, il se fait énormément de confiance, il n'écoute pas les à côté, juste il a l'idée, il se lance parce qu'il sait qu'il va réussir. C'est des gens qui ne réfléchissent pas trop, ils pensent juste à ce qu'ils veulent gagner et ils se lancent tout en se faisant confiance. Et donc, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu as la confiance en toi? Alors, en plus que les entrepreneurs sont des gens qui aiment prendre des risques, qui acceptent l'incertitude et qui croient en eux, ils sont également des gens qui sont optimistes. Alors, es-tu optimiste? Voilà la quatrième question que tu dois te poser. Et c'est aussi un élément très capital qui détermine les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des gens qui sont vraiment optimistes, qui sont des gens qui, peu importe l'issue de tout ce qu'ils font, ils prennent ça de bon côté, ils voient le côté positif de toute chose. Et puis ils développent ça, ils saisissent ça comme opportunité pour voir ce que ça va leur donner. Et donc, si tu es quelqu'un qui aime voir uniquement de problèmes dans tout ce que tu fais, tu dois arrêter et que tu dois corriger cela afin de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut voir le bon côté de toutes choses. Il ne faut pas te focaliser sur les difficultés, sur les challenges, sur les problèmes que tu auras lorsque tu vas te lancer, bien sûr, dans ce domaine que tu choisis, que tu veux embrasser. Et donc, sois optimiste, sois quelqu'un qui aime voir de l'opportunité, quelqu'un qui accepte tout ce qui arrive et qui prend de bons côtés pour pouvoir évoluer dans ta vie. Et donc, voilà aussi un caractère des hommes à succès, voilà un caractère des entrepreneurs. Tu veux donc être entrepreneur, sois optimiste. Cinquième et dernière question auquel tu dois répondre pour mieux te lancer dans l'entrepreneuriat, pour te découvrir et pour mieux t'améliorer, c'est de savoir si tu es quelqu'un qui croit en ton intuition. Chaque fois quand tu as des intuitions, est-ce que tu crois en cela et est-ce que tu saisis ces genres d'opportunités? Est-ce que tu continues suivant bien sûr ton intuition? Les entrepreneurs, ce sont des gens qui croient en leur intuition. Ils sont fermes, ils développent juste parce qu'ils ont l'intuition, ils ont l'idée, ils prennent le risque et puis ils croient en eux et ils suivent leur intuition. Ils ne suivent pas des gens à côté, ils ne suivent pas la vision des gens, ils ne regardent pas les autres, ils se regardent eux-mêmes. Ils sont focalisés sur leur objectif et puis ils continuent malgré les difficultés, malgré les talents et puis ils arrivent à leur succès, à leur objectif.